Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur une capsule vidéo retraçant l'origine du clivage gauche-droite et son évolution en France. Le 11 septembre 1789, les députés de l'Assemblée constituante, réunis pour délibérer sur le droit de veto qui sera accordé au roi Louis XVI, se répartissent spontanément de part et d'autre du président de l'Assemblée. À droite s'installent les monarchiens, partisans d'un veto absolu qui permettrait au roi de rejeter définitivement toute loi, qui souhaitent améliorer les institutions existantes avec pragmatisme en s'appuyant sur la tradition, la religion et les lois coutumières. À gauche s'installent les opposants qui préfèrent un simple veto suspensif. Ils appellent à faire table rase du passé et construire un monde nouveau. Les différents mouvements évoluent en permanence au fil du temps. Ce qui était considéré comme des idées d'extrême gauche en 1789 sont 200 ans plus tard revendiquées par l'extrême droite. Il y a un coulissement d'idées de la gauche vers la droite au fur et à mesure que la société évolue. La gauche met l'accent sur la revendication des libertés et de l'égalité politique. Un courant insiste sur le rôle central de l'État et un autre réclame l'égalité sociale par l'octroi de droits sociaux. La droite défend la société plutôt que l'individu, la liberté plutôt que l'égalité, et est divisée par la question sociale et le poids de l'État. À gauche, on est partisan d'une république bourgeoise et partisan d'une république sociale. À droite, il y a des partisans d'une monarchie d'Ancien Régime, d'une monarchie constitutionnelle et des partisans bonapartistes. Chaque mouvement a sa propre idée du rôle que devrait remplir l'État. L'extrême gauche envisagerait un État communiste qui se plierait au régime de la communauté en aidant socialement les plus pauvres et en privilégiant les droits des travailleurs. La gauche envisagerait un État socialiste inspiré par des sentiments humanitaires, ayant pour objectif la transformation de la société dans un sens plus égalitaire. La droite, quant à elle, envisagerait un État démocrate qui donne de l'importance à la liberté individuelle, la sécurité et à la religion. Enfin, l'extrême droite envisagerait un État nationaliste qui met en valeur la souveraineté, l'identité française et accorde beaucoup d'intérêt au contrôle de l'immigration. Aujourd'hui, l'échiquier politique n'est plus aussi strict. De nouveaux partis politiques font leur apparition et se situent plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite. Cette tendance se renforce avec l'arrivée des partis politiques qui ne se prononcent même plus quant à leur position. C'est l'apparition du centrisme. Il est illustré récemment par l'avènement d'Emmanuel Macron au pouvoir avec son parti centriste, La République En Marche, et qui, par effet de nouveautés et discours provoquants, réussit à accéder au pouvoir en 2017. L'Assemblée nationale est restée fidèle à ses origines et regroupe des représentants de nombreux partis différents, répartis en arc de cercle autour de la présidence. Merci pour votre visionnage. Voici la source des images. À bientôt!